le paradis suprême. Quand le cœur aspire à l'éternité, il est des vérités qui transcendent les sens, des réalités invisibles qui parlent à l'âme plus qu'au regard. Parmi elles, il en est une qui fait vibrer les cœurs croyants depuis la nuit des temps, la promesse du paradis, et au sommet de cette promesse, le Firdaus al-A'la, el-Ferdos al-A'la, imagine un lieu que nulle plume ne peut vraiment décrire, que nul peintre ne pourrait représenter, et que même l'imagination la plus féconde ne pourrait approcher. C'est un royaume céleste, un monde de lumière, de beauté, de pureté, un espace façonné par le Créateur lui-même, pour les cœurs qui l'ont aimé, adoré, recherché et mis au-dessus de tout. Mais, avant de continuer, un petit rappel, abonnez-vous et active la cloche de notification pour ne pas manquer à la prochaine vidéo. Votre j'aime aussi est grandement apprécié. Le Firdaus est plus qu'un lieu. C'est une destination de l'âme, un objectif de vie, le rêve ultime du croyant et la demeure éternelle des êtres les plus proches d'Allah. Son toit est le trône du miséricordieux. Ses fondations sont faites de lumière. Ses fleuves coulant directement de sa terre bénie. Ses habitants sont ceux dont les cœurs ont brillé dans ce monde par la foi, la patience et la sincérité. Qu'est-ce que le Firdaus? Quels délices y résident? Qui sont ses habitants? Comment s'y préparer? Quelle est la place de cette demeure comparée aux autres? Quels exemples des compagnons du prophète ont rêvé du Firdaus et s'y sont préparés? Et surtout, comment faire de cette aspiration une réalité vivante dans nos cœurs? Attache ton cœur, ouvre ton âme, car ce voyage ne ressemble à aucun autre. Nous marchons vers l'éternité. Qu'est-ce que le Firdaus al-A'la? La demeure suprême du paradis. Lorsque le prophète, paix et bénédiction sur lui, parlait du paradis, il le faisait avec une précision divine. Mais lorsqu'il évoquait le Firdaus, son langage se chargeait de solennité, de grandeur et d'une tendresse spirituelle qui laissait les cœurs suspendus. Il disait: lorsque vous demandez à Allah, demandez-lui le Firdaus, car c'est le plus haut, le plus central et le plus noble des degrés du paradis. Au-dessus de lui se trouve le trône du tout miséricordieux, et de lui jaillissent les rivières du paradis. Bukhari. Ce hadith est un phare. Il nous enseigne que le Firdaus n'est pas une option, ni un espoir inaccessible, mais un objectif clair à demander et à viser. Le prophète lui-même nous y invite. Pourquoi? Parce qu'il sait que le cœur humain, lorsqu'il est sincère, aspire naturellement à la perfection, à la beauté, à l'absolu. Et le Firdaus est l'expression la plus parfaite de la miséricorde divine. Le mot Firdaus lui-même, selon certains linguistes, dérive d'une racine persane qui signifie « jardin luxuriant », mais dans le lexique du Coran et de la Sunna, il désigne le jardin des jardins. C'est le centre lumineux du paradis, la source de ses rivières, le toit touchant le trône d'Allah, le cœur du royaume céleste. Les savants ont souvent tenté de décrire sa grandeur. Certains ont dit que la lumière du Firdaus est plus éclatante que le soleil, mais sans chaleur. D'autres ont dit que ses palais sont faits de pierres précieuses que les yeux n'ont jamais vues, que l'air y est fait de parfums, et que chaque instant y est plus doux que le précédent, pour l'éternité. Mais le plus bouleversant, c'est que qu'on y vit. Dans le Firdaus, il n'y a aucun mal. Il n'y a aucune peur, aucune jalousie, aucune comparaison. Les cœurs y sont parfaits, purs, réconciliés. Les âmes y sont complètes,
noble, paisible. Et surtout, on y ressent la présence d'Allah d'une manière qu'aucune description ne peut vraiment transmettre. Il y a là la proximité divine dans son expression la plus intime, la contemplation du visage d'Allah, la plénitude absolue du bonheur, la fin des quêtes, le début de l'éternité vraie. Il ne s'agit donc pas d'un simple lieu géographique dans l'au-delà. Le Firdaus al-Alais, le centre de l'amour divin, la demeure de la paix parfaite, le miroir de la beauté d'Allah dans le monde de l'éternité, les délices inimaginables du Firdaus, quand le rêve dépasse l'imagination. Imagine-toi dans un monde où chaque regard t'apaise, chaque souffle est parfumé, chaque son est mélodie, chaque instant est extase. Un monde sans fin, sans ombre, sans peur, sans nuit. Ce monde existe. Il s'appelle le Firdaus al-A'la. Mais attention, ce que tu vas lire ne sera jamais qu'un pâle reflet, car les délices du Firdaus ne peuvent être pleinement compris que par ceux qui les vivent. Ce que l'œil n'a jamais vu, Allah, qu'il soit glorifié, dit dans un hadith Qudsi: « J'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, et ce qui n'a jamais effleuré le cœur d'un être humain. » Hadith Qudsi, Sahih al-Bukhari et Muslim. Ce hadith est une frontière. Il nous dit clairement: ce qui t'attend au Firdaus dépasse tout ce que tu connais. Aucune description humaine ne peut en rendre justice. Aucun mot, aussi poétique soit-il, ne pourra transmettre la douceur d'une goutte d'eau là-bas, la brise d'un matin là-haut, ou le regard échangé avec un prophète, un ange, ou ton Créateur. Les palais célestes, de lumière, d'or et de pierre précieuses. Dans le Firdaus, chaque croyant a un palais, ou plusieurs, non pas un simple logement, mais un château céleste, surélevé, illuminé et personnalisé. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: il y a dans le paradis un palais dont l'extérieur est visible de l'intérieur, et l'intérieur est visible de l'extérieur, pour ceux qui ont tenu leur langue, nourri les pauvres, prié la nuit pendant que les gens dorment. Rapporté par Tirmidhi. Ces palais sont faits de briques d'or et d'argent, fixés avec du musc pur. Leurs sols sont des tapis de soie, de brocart, de lumière même. Chaque pièce est plus vaste que la précédente. Chaque balcon donne sur un horizon de félicité. Les jardins éternels, luxuriants, doux, sans limite. Le Firdaus est un jardin dans le jardin, mais quel jardin! Les arbres y sont si vastes que l'ombre de l'un d'eux peut couvrir un cavalier qui chevauche pendant 100 ans sans atteindre son tronc. Le prophète a dit: il y a dans le paradis un arbre sous l'ombre duquel un cavalier pourrait marcher pendant 100 ans sans en atteindre la fin. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ces fruits sont à portée de main. Tu n'as pas besoin de tendre le bras. L'arbre plie pour te servir. Ses fleurs ne fanent pas. Ses couleurs ne pâlissent jamais. Les fleuves et les ruisseaux, d'une pureté céleste. Le Firdaus est la source des rivières du paradis. L'eau y coule, sans bruit, agressif, en chuchotement doux. Il y a des fleuves, d'eau claire, plus limpide que le cristal, de lait dont le goût ne change jamais, de vin délicieux, purifié, sans maux de tête, de miel pur, fluide, sucré, sans excès. Allah dit: فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى سورة محمد 5. Ces fleuves
coulent sous les palais, entre les jardins, à travers les cœurs. Ils ne débordent pas. Ils ne tarissent jamais. La nourriture du Firdaus. Goût, abondance, pureté. Au paradis, tu manges non pas par faim, mais par pur plaisir. Chaque bouchée est différente, même si tu reprends la même chose. Il y a des fruits, de toutes sortes, toujours mûrs, toujours parfaits, toujours à ta disposition. Des viandes de volaille, de gibier, de poisson, selon ton souhait. Tout est sain, aucun besoin d'élimination, aucun excès, que de la douceur éternelle. Allah dit فواكه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون سورة الواقعة 20 Les boissons, douceur sans ivresse. Le vin du Firdaus n'est pas comme le vin terrestre. Il ne fait pas perdre la raison, ne provoque ni nausée, ni regret. Il est luxe, pureté, extase spirituelle. Des coupes d'argent ou d'or, toujours pleines, servies par des jeunes garçons à l'éclat éternel, qui passent entre les convives avec un sourire lumineux, les habits, de lumière, de soie, de noblesse. Les vêtements des gens du Firdaus sont faits de soie fine, de brocart tissé d'or et de lumière. Ils changent ta volonté. Le parfum ne quitte jamais leur corps. Le croyant choisit sa parure comme on choisit un rêve. Le summum, voir Allah, le bonheur suprême. Mais tous ces délices, aussi grandioses soient-ils, ne sont rien face au vrai bonheur du Firdaus, la contemplation du visage d'Allah. Le prophète a dit, lorsque les gens du paradis entreront, Allah leur dira, « Voulez-vous que je vous donne quelque chose de plus ?» Ils diront, « N'as-tu pas illuminé nos visages? Ne nous as-tu pas fait entrer au paradis et sauver de l'enfer ?» Alors, Allah lèvera le voile, et il n'y aura rien qu'ils aimeront davantage que de voir leur Seigneur. Rapporté par Muslim. C'est cela le Firdaus. Ce n'est pas seulement un lieu, c'est une rencontre.